Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct de l'aéroport international de Bandungoka, cet aéroport dans la ville de Kisangani, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Arrivé depuis le mercredi dernier, le chef de l'État va clôturer sa visite pour ce samedi 26 octobre 2024. Nous sommes en direct. Il est question juste de quelques heures. Les décors est déjà bien planté ici. On vous signale déjà l'arrivée de Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, où il va procéder dans quelques instants pour inaugurer cet aéroport, mais également les installations qui va désormais accueillir les visiteurs sur le plan international, mais également nationaux, ici qui viendront visiter l'entité territoriale du pays, mesdames et messieurs, cette province issue du démembrement où vous trouverez au moins 4 provinces, mesdames et messieurs. Alors nous allons vous laisser suivre les déroulements de l'arrivée des chefs de l'État, quelques points de vue ici en direct, les élites nationaux qui se sont exprimés, mais également les mandataires publics qui se sont exprimés pour appuyer les actions du développement pour cette entité territoriale. Mesdames et messieurs, vous allez également suivre les discours des différentes personnalités qui vont passer de temps en temps pour s'exprimer autour de cette œuvre de développement. Autre chose qui sera également dévoilée dans les heures qui viennent, c'est que le président va donner le DUP 4-4 à des administrateurs du territoire, mais également les personnalités sur le plan politico-administratif du province ou de l'espace. Voilà pourquoi nous allons vous laisser d'abord suivre cette ambiance ici, l'arrivée de Félix Tshisekedi, les différents discours qui se tiendra, la coupure du ruban symbolique ici, mais également on prendra quelques réactions juste à la fin et ça se suivra par la clôture ou le bouclage. Il va boucler sa visite d'itinérance dans cette partie orientale. Et ici également de noter, mesdames et messieurs, que le président de la République a visité plusieurs infrastructures. Il a livré également les audiences dans cette province à travers toute la couche qui s'est fait représenter par les députés nationaux, la société civile religieuse, mais également sur le plan politico-administratif sécuritaire de l'entité de la province, mesdames et messieurs, et de cet grand espace oriental. Merci pour votre attention. Restez connectés. On y reviendra pour clôturer. Monsieur le Président de la République. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République. Ministre des Transports et Voies de Communication, et enfin interviendra l'inauguration de l'aéroport international de Bandungoka
par son Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi d'une visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le gouverneur de la province de la Chopo à prendre la parole. La province de la Chopo a eu le privilège et l'honneur de bénéficier de la visite officielle du premier citoyen congolais, à celle quelques mois après sa brillantissime victoire aux élections de décembre 2023. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, homme de parole, en tout cas vous l'êtes. Les Chopolaises et Chopolais ont vécu pendant 4 jours la matérialisation de la promesse par vous, leur faite à l'issue du suffrage historique que vous accordez par ces derniers le 20 décembre 2023. Enthousiaste, reconnaissant et plein de gratitude, vos compatriotes de la province de la Chopo me chargent de vous dire merci, Son Excellence. Oui, merci pour plusieurs kilomètres de la voirie urbaine de Kisangani qui sont en modernisation complète avec éclairage public. Voilà pourquoi les Chopolaises et Chopolais m'ont demandé de vous dire qu'ils voient déjà vos actions et ils confirment que vous êtes de vrais Fachi Bilembo. Merci, Son Excellence, Monsieur le Président, pour l'achèvement de la modernisation de l'aéroport international de Bangoka, dont vous procédez à l'inauguration ce jour. Cette reconnaissance s'amplifie du fait que Kisangani a aujourd'hui le meilleur aéroport du pays. Merci pour les travaux de la modernisation de la RN4, axe Kisangani, Avakubi, Mambasa et Beni. Sa partie Kisangani, Banalia et Buta. La RN7, Kisangani, Opala, Otala. Route historique apprêtée par l'héros national Emery Patrice Lumumba, qui est également en pleine réhabilitation. Merci pour la construction historique du stade Lumumba de Kisangani. Merci pour le mémorial de la guerre de 6 jours et l'indemnisation des victimes de cette ignoble et barbare violence que nous ne sommes plus seuls. Merci pour la proximité paternelle manifestée envers eux en leur accordant de nombreuses audiences au cours desquelles vous leur avez prêté une oreille particulièrement attentive. Merci pour cette confiance témoignée à leur province de la Chopo en nommant comme jamais auparavant 4 de leurs au gouvernement de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grande est aussi notre gratitude envers notre héroïsme et patriotisme pour la défense et la sécurité de notre pays, gage
de la sérénité de la vie du peuple congolais. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le faible mot du langage humain ne pourrait suffire pour énumérer tout le bienfait de votre magnanimité, non seulement présidentielle, mais encore et surtout paternelle, envers la province de la Tchopo, dont je préside aux destinées. La Tchopo vous dit très sincèrement merci. Pour tous ces hauts faits, dont la liste est inexhaustive, qu'il vous plaise, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de jouir désormais pleinement et plus qu'avant du soutien total, inconditionnel et indéfectible de votre peuple uni de la province de la Tchopo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je ne peux par ailleurs m'empêcher, à travers ces mots, de rappeler à votre sens élevé d'écoute que la province de la Tchopo en général et la ville de Kisangani souffrent d'un manque criant d'énergie électrique. L'économie de la province de la Tchopo, merci beaucoup. L'économie de la province de la Tchopo en est sérieusement paralysée. Je suis confiant, Son Excellence, qu'une solution sera bientôt trouvée pour soulager les Tchopolaises et Tchopolais suite à vos instructions faites à notre égard en présence de Son Excellence, Messieurs les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que les honorables députés concernant le fonds destiné à l'indemnisation collective de la ville de Kisangani, victime de la barbarie ignoble des armées rwando-ougandaises en terre congolaise. Que vive la République démocratique du Congo et son président Fachi Bilembo. Que Dieu bénisse la province de la Tchopo et tout son peuple uni. Je vous remercie. Avant d'entrer au cœur de la cérémonie qui nous réunit ce jour, à savoir l'inauguration des ouvrages réhabilités, je cite, l'aérogare passager et les chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Bangoka, qui nous soit permis de remonter les marches de l'histoire et de rappeler que l'aéroport international de Bangoka, situé à 17 km au sud-ouest du centre-ville, a été construit de 1975 à 1978. Le premier vol inaugural avait été effectué le 23 novembre 1978. Le vol inaugural était effectué le 23 novembre 1978 par un avion immatriculé DC-10 CLI de la compagnie nationale de l'époque Air Zaïre. Pour votre mémoire, cet aéroport est le second de la ville après le premier construit en 1954, à savoir l'aéroport de Simisimi, aujourd'hui affecté aux forces armées de notre pays. Avec les différents conflits armés de triste mémoire qu'a connu cette région, l'aéroport de Bangoka a, au fil du temps, perdu de sa splendeur.
vieillissement de certaines infrastructures, exécuter d'autres, décisions méchantes à répétition, dégradations diverses, sans compter les nombreux actes de vandalisme orientés contre les infrastructures principales du système de transport aérien. Voilà ce qu'a été, il y a encore quelques mois, les tableaux de santé des infrastructures de cet aéroport. C'est ainsi que, dans cette volonté de résoudre ces carences et faiblesses, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a instruit le gouvernement de la République d'envisager la réhabilitation des chaussées aéronautiques et de l'aérogare passager de Kisangani pour mettre en conformité la sûreté, la sécurité et l'exploitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus défunts. Honorable Excellence, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'occasion qui nous réunit ce jour est le couronnement d'un long processus de mise en œuvre de la volonté de modernisation ayant concerné les infrastructures aéroportuaires de Kisangani Bangoka et au titre duquel ont tour à tour figuré en phase 1 la modernisation des infrastructures techniques, les équipements des ATC, à savoir la tour de contrôle, bloc technique, la centrale électrique, la caserne anti-incendie et en phase 2, l'installation des nouveaux équipements et systèmes d'aide à la navigation aérienne. Aujourd'hui, l'occasion est donc donnée aux deux dernières composantes aériennes, à savoir les chaussées aéronautiques et les systèmes associés et l'aérogare passager d'être célébrés pour le plus grand bonheur des usagers embarquants de cet aéroport et y débarquants. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les tableaux d'intervention opérés sur la plateforme aéroport de Kisangani Bangoka se présentent ainsi comme suite. Pour la modernisation des chaussées aéronautiques, les travaux de génie civil suivants ont été réalisés par l'entreprise China First Engineering CFHEC en Sud. Il s'est agi de la réhabilitation de la piste d'envol et de ses dépendances, du réaménagement de la bretelle et de l'agrandissement de l'aire de stationnement d'aéronefs. Appelé tarmac pour les coûts globales de 21 543 408,26 cents, financé par la Banque africaine de développement, BAD en cycle, et c'est dans le cadre des projets prioritaires de sécurité aérienne phase 2. Aussi, je voudrais porter à votre auguste attention que, sous l'appui et l'encadrement du gouvernement de la République, la Régie des voies aériennes avait signé un contrat avec la société Zengwe pour la réhabilitation de l'équipement de l'aérogare de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, au coût total de 13 668 682,54 cents. Ces travaux, financés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, soucieux et déterminé de voir l'aéroport international de Kisangani Bangoka
d'avoir en ce moment des infrastructures aéroportuaires modernes. De cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis aux normes et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et de porter avec une qualité de service capable de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déferents. Honorables, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de tout ce qui précède, il est ici, pour la Régie des voies aériennes, l'occasion tout indiquée de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir inscrit le développement des infrastructures en général et celle des aéroports en particulier dans les grands axes de sa salutaire vision de renaissance de la République démocratique du Congo, de voir les dites infrastructures rivaliser en particulier les services, les standards avec ceux des aéroports régionaux. Nos remerciements s'adressent également au gouvernement de la République pour son implication dans le financement, la matérialisation et le suivi de ces projets qui, ces jours, offrent au monde du transport aérien congolais une plateforme aéroportuaire relookée avec des ouvrages dimensionnés en fonction des besoins des passagers voyageant via l'aéroport international de Kisangani. En cette mémorable circonstance, nos remerciements les plus empressés s'adressent particulièrement aussi à la Banque africaine de développement, BAD en sigle, pour son pressé accompagnement et appui lors de la phase 1 achevée du projet prioritaire de sécurité aérienne PPSA-1 et en phase 2 PPSA-D, encore en cours de déroulement sur certaines plateformes aéroportuaires de notre pays. Nous exprimons enfin notre plus grande gratitude à l'ensemble du personnel de la Régie des voies aériennes qui a cru à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en s'impliquant totalement dans cet idéal de modernisation des infrastructures aéroportuaires et manifester la ferme volonté de voir cet aéroport de Bangoka porter sa plus belle robe en ce jour mémorable. Vive la République démocratique du Congo, vive les chefs de l'État, vive le gouvernement de la République, vive la RVA, nous vous remercions. 今天能够在基桑贾尼国际机场军工局上进行发言，本人感到十分荣幸。借此机会，感谢在工程建设过程中对我们支持和帮助的所有人。由于时间的关系，下面有请我的同事带我用华语进行发言，谢谢。 Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable députés et sénateurs, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province d'Achobo, Monsieur le directeur général de la Régie des voies aériennes, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur et un réel motif de satisfaction de prendre la parole ce jour
à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de l'aérogare passager de l'aéroport international de Kisangani, réhabilité par la société Zhonghui Technique Coopération Sable, SZDC en sigle, avec le financement du gouvernement de la République démocratique du Congo. Permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de la modernisation de l'aéroport international de Kisangani afin d'améliorer les infrastructures aéroportuaires congolaises dans les conditions répondant aux standards internationaux. Mes remerciements s'adressent également à Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et à travers elle, à tous les membres de son gouvernement, pour la confiance renouvelée à la société SZDC, en lui confiant la réalisation de ce projet de réhabilitation de l'aérogare passager de l'aéroport international de Kisangani. Qu'il me soit permis de remercier très sincèrement toute l'équipe dirigeante de notre maître d'ouvrage, sous la régie des voies aériennes pour l'assistance et la coordination qu'elle a assurée. Chacun en ce qui le concerne pendant toute la période de construction. La réhabilitation de l'aérogare passager de l'aéroport international de Kisangani, qui s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo d'améliorer les conditions de traitement des passagers, marque une étape significative dans le développement des infrastructures aéroportuaires congolaises. La société SZDC, qui a eu le privilège d'exécuter ces travaux, s'est mue dans la ferme volonté de repenser totalement et moderniser cet aérogare afin d'offrir un confort aux passagers et d'en améliorer les fonctionnalités. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, la société SZDC a accordé une importance particulière pour la réalisation de ce projet. Les efforts ainsi déployés reflètent notre engagement à fournir des infrastructures de haute qualité, répondant aux normes internationales. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les intervenants qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Vos efforts et votre soutien vont être essentiels pour mener à bien ces travaux. La société SZDC est une société de droit congolais qui a été établie en 2007 en RDC. Au cours des 17 dernières années, la société a accompagné le gouvernement congolais dans la réalisation de ses différents projets inscrits dans son programme et œuvré pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la République démocratique du Congo. Ces travaux comprennent notamment les travaux de lutte anti-érosive de Madaba et de la cité Mama Mobutu, les travaux de construction de l'usine de traitement d'eau potable de Pinza Ozone de Kinshasa, les travaux de réhabilitation des systèmes d'alimentation d'eau potable dans les villes de Kikwit et Ilebo, et les travaux de construction du grand marché central de Kinshasa, etc. Je saisis cette occasion pour réitérer les remerciements de la société SZDC aux autorités de la République démocratique du Congo qui ont, une fois de plus, fait confiance à la société SZDC et voudraient leur rassurer l'identité et disponibilité de la société SZDC. En tant qu'entreprise spécialisée, notamment dans les travaux de construction, non seulement pour accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la réalisation de son programme ambitieux dans son volet infrastructure,
mais également pour continuer à contribuer activement au développement de ce grand et beau pays et à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Je vous remercie sincèrement pour votre amiable attention. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, honorables Excellences invités, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives. C'est avec une immense fierté au nom de China First Highway Engineering Company Limited, CIFEC en sigle, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant l'achèvement des travaux de réhabilitation des chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka, avec financement conjoint de la Banque africaine de développement et le gouvernement de la RDC, dans le cadre de la deuxième phase du projet prioritaire de sécurité aérienne. Créée en 1963, la CIFEC est la filiale principale de la China Communications Construction Company, classée 63e au palmarès Fortune Global 500 en 2023, avec un chiffre d'affaires de 138 milliards de dollars américains. Forte de plusieurs décennies de développement, CIFEC compte aujourd'hui plus de 90 filiales et succursales, employant 26 000 personnes en Chine et dans le monde. Elle a mené à bien de nombreux projets d'infrastructures, de grands kilomètres de chemin de fer et 30 millions de mètres carrés de construction de bâtiments, etc. L'expérience de CIFEC en Afrique remonte aux années 1970, avec un engagement stratégique renforcé sur le continent. Son implantation en République démocratique du Congo date de 2004. Depuis, CIFEC a réalisé une trentaine de projets d'infrastructures dans le pays, consolidant ainsi sa présence et son expertise dans des secteurs essentiels pour le développement de la RDC. Le projet de réhabilitation des chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka, représente bien plus qu'une infrastructure moderne. Il symbolise une nouvelle étape dans notre partenariat de confiance et d'engagement à contribuer au développement de la RDC. Nous sommes honorés d'avoir contribué à cette œuvre majeure, qui est non seulement un jalon dans le développement de Kisangani, mais aussi un levier pour la croissance de l'ensemble du pays. Son Excellence, Monsieur le Président, votre vision clairvoyante et votre leadership déterminé ont été des sources d'inspiration constante tout au long de ce projet. Grâce à votre engagement, Kisangani se dote aujourd'hui d'un aéroport aux normes internationales, une plateforme stratégique qui facilitera non seulement les échanges commerciaux, mais aussi le tourisme, qui renforcera la connectivité de la RDC avec le reste du monde. Pour CIFEC, ce projet a été bien plus qu'une construction. Il a été une opportunité de démontrer notre expertise technique, tout en renforçant les liens entre les ingénieurs chinois et congolais. Ensemble, nous avons relevé des défis techniques et logistiques complexes pour donner naissance à une infrastructure moderne, durable et capable de répondre aux besoins croissants du secteur aérien. Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce projet. Les autorités politico-administratives de la RDC, la RVA SA, les ouvriers, techniciens, ingénieurs tant congolais que chinois, qui ont travaillé avec dévouement et passion. Leur engagement a permis de surmonter les difficultés du terrain et de livrer cette infrastructure dans les délais impartis. Nous sommes fiers que CIFEC ait pu jouer un rôle essentiel dans la modernisation de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka. Ce projet témoigne notre engagement envers le développement des infrastructures en RDC. En conclusion,
permettez-moi de réaffirmer l'engagement de CIFEC à poursuivre cette collaboration fructueuse avec le gouvernement congolais. Nous continuerons avec la même détermination à œuvrer pour la réalisation de futurs projets d'infrastructure avec pour objectif commun de bâtir un avenir plus prospère pour tous. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, pour son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Madame la questeur adjoint représentant le Président de l'Assemblée nationale. Honorables députés nationaux et sénateurs, Messieurs les vice-premiers ministres de l'Intérieur, de la fonction publique, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Monsieur le gouverneur de la province de la Tchopo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de la Tchopo, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la RVA SA ainsi que son directeur général, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans le développement de notre infrastructure aérienne. L'inauguration des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bambuka. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bambuka, qui a commencé en 2017 en ce qui concerne l'aérogare et 2021 s'agissant de la piste, résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. La piste de cet aéroport a une longueur de 3500 mètres. Il peut accueillir 4 moyens porteurs de type Boeing 767 et également 7 porteurs de type Boeing 737. Simultanément, je voulais dire, l'aérogare peut accueillir plus de 300 passagers en 1 heure de pointe avec ses 6 guichets pour le check-in passager. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus de vols internationaux. Pour rappel, avant la fermeture de la piste, pour raison de travaux, cet aéroport accueillait 2 vols internationaux, à savoir Kenya Airways et Ethiopian Airlines, plus bien sûr les compagnies et les vols nationaux. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire
pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Tchopo et au-delà. Cela s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la structuration du programme du gouvernement dirigé par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, dans le pilier 3. Aménager le territoire national en vue d'une connectivité nationale. Dans ce cadre, il a donc été rappelé que la modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable. En se concentrant sur les axes stratégiques clairs et ciblés, tels que l'investissement dans les infrastructures de transport, l'amélioration de l'accessibilité aux services des transports et communications, la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que le développement urbain durable. Le gouvernement s'efforce de répondre aux besoins essentiels du secteur privé et des ménages, tout en garantissant un avenir prospère pour tous les citoyens congolais. En effet, sur 252 aéroports et aérodromes répertoriés dans la République et confirmés par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, en République démocratique du Congo, seuls 38 peuvent recevoir des avions. Sur ces 38, 20 reçoivent des vols assez régulièrement. Ce qui n'est pas suffisant compte tenu de l'immensité du pays et de la forte demande sociale des populations en quête de mobilité. Concrètement, les données sur le nombre d'aéroports actifs renseignent que le Congolais lambda, localisé sur n'importe quel lieu du territoire national, se trouve à un rayon moyen de 177 km d'un aérodrome par route. Ainsi, les actions correctives à apporter à cette situation peuvent avoir un effet positif immédiat, car les infrastructures aéroportuaires sont des constructions discontinues et leur mise en œuvre ne requiert pas beaucoup de temps si l'on y met de la volonté. Avec de la volonté de réhabiliter les pistes d'aviation en mauvais état et de construire des nouvelles en terre compactée, en gravier ou en herbe, sur tous les chefs-lieux des 145 territoires. Tous résidant sur le sol congolais sera à un rayon de 72 km d'un aérodrome actif. Ce qui faciliterait aisément l'affirmation de la souveraineté nationale, l'itinérance des autorités publiques, le déroulement des activités économiques. Les chaussées aéronautiques que nous inaugurons aujourd'hui sont le fruit d'un travail acharné, d'une vision claire et d'un investissement stratégique. Elles permettront non seulement d'accueillir des avions de plus grande capacité, mais aussi d'assurer la sécurité et la fluidité des opérations aériennes,
Ce développement est essentiel pour renforcer notre réseau de transport, faciliter les échanges commerciaux et promouvoir le tourisme qui en est un secteur clé pour notre économie. Le nouveau terminal passager, quant à lui, est un véritable bijou architectural. Il a été conçu pour offrir aux voyageurs une expérience agréable et moderne, avec des services adaptés aux besoins de chacun. Ce terminal est un symbole de la détermination de notre chef de l'État à offrir des infrastructures de qualité à notre population et à tous ceux qui visitent notre pays. Il est le reflet de la volonté de faire de Kisangani un hub aérien incontournable en République démocratique du Congo. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Votre dévouement et votre professionnalisme ont été essentiels pour mener à bien cette initiative. Au-delà des deux entreprises qui m'ont précédé, je tiens à remercier également mes prédécesseurs ministres des Transports qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ce projet. Je salue également le soutien indéfectible de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que l'ensemble du gouvernement national, conduite par Madame la Première ministre, qui ont compris l'importance de ce projet pour notre développement régional. En inaugurant cet aéroport, nous ouvrons également la voie à de nouvelles opportunités. Nous créons des emplois, nous facilitons l'accès au marché et nous renforçons les liens entre les différentes provinces de notre pays. Cela ne s'arrêtera pas là. Nous devons continuer à travailler ensemble pour améliorer notre réseau de transport, développer nos infrastructures et garantir que chaque Congolais puisse bénéficier des fruits de notre croissance. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'avenir de notre pays repose sur notre capacité à innover et à nous adapter aux défis de notre temps. L'aéroport international de Kisangani-Bamboka est un exemple parfait de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos efforts pour un objectif commun. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre pays et de bâtir un avenir meilleur pour les générations présentes et à venir. Ainsi, je demande à la RVA et de manière générale aux Boyomais et aux Boyomais, ainsi qu'à l'ensemble de la population de la province de la Chopo, de veiller précieusement à ce bijou, gage du rayonnement de cette province. Dans cette même lancée de la noble vision du président de la République, un mémorandum d'entente a été signé le 4 septembre dernier entre notre pays, représenté par le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, et la société China First Highway Engineering Company, pour la mise en œuvre des projets de construction, de modernisation et d'équipement de 11 aéroports suivants: Kalemi, Moba, Buta, Kenge, Mbandaka, Bumba, Mwanda, Kikwit, Lodja, Gemena et Mukamba, à travers des études de faisabilité qui vont être réalisées très prochainement. L'aéroport de Bamboka rentre dans la série des prochains aéroports qui seront construits ou réhabilités selon la volonté du président de la République. Pour l'aéroport international de Kinshasa, les travaux seront lancés dès le premier trimestre 2025.
pour l'aéroport de Bukavu. Le lancement des travaux est prévu pour le début du mois prochain. Avant de clore mon allocution de ce jour, je me fais le devoir de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa présence aujourd'hui en ce lieu. À vous tous ici présents, je vous invite à célébrer avec nous ce moment mémorable. Que l'aéroport international de Kisangani-Bamboka soit le point de départ, de continuation de nouvelles réussites pour notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le développement de nos infrastructures. Je vous remercie. Sans prier de garder leur place dans les tribunes. Merci.
l'épidémie varicose-monkeypox est une réalité. C'est une maladie virale qui se transmet par contact direct d'une personne ou d'un animal. Dans le souci de se protéger et de protéger les autres, respectons ces mesures barrières. Se laver fréquemment les mains avec du savon ou une solution ci-après. La fièvre, la céphalée, la douleur articulaire et l'éruption cutanée. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, veuillez immédiatement contacter les services sanitaires par les agents d'hygiène de l'aéroport international de Bangoka Kisangani. Merci. S'il vous plaît, nous demandons Bonsoir, Excellence. Chers passagers, les pâtes, les articles tranchants, la nourriture etc. Mettez les bagages. Nous vous rappelons que l'épidémie varicose-monkeypox est une réalité. C'est une maladie virale qui se transmet par contact direct d'une personne ou d'un animal. Dans le souci de se protéger et de protéger les autres, respectons ces mesures barrières. C'est laver fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Évitez les contacts proches avec son voisin. Évitez de vous approcher ou de toucher les animaux. La parodie se manifeste par les symptômes ci-après. Nous invitons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et sa suite, à se présenter au contrôle d'enregistrement pour les formalités de départ. Les amis concernant la Mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bakitani baye banso ebakende komilakisa obisika ya bokomisi Congo mpona molembeli Est-ce que c'est comme ça? tumanisha mfumo wa likolo lyedola elekilo likolo likambe wena mordo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wakupita kumesa Tunaalika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na wasaidizi wake kwenda kujitambulisha kwenye ofisi za taratibu za kuondoka. Président de la République et sa suite à ses ordres pour la marque Nous invitons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo
Alors, ça va? Oui, ça va. Ah ouais, nous avons dans les sondages, il n'y a pas même facteur. C'est peut-être là? Oui. Pardon. Harmonico, basi mavene kwa sababu watu wanazanga aéroport. Libanda aéroport wango tu. Msale sama bien te. Hata na pardon. Presse, tout reculer, presse. Comment non, papa.
Article 217, il faut tout changer en haut. S'il vous plaît. Désacté. Au revoir Constitution, article 217, 51. L'article Missoussou, photo changeant en haut, bâti béton. Opposant Zabanga babekana biso. Okolia bango makila, okomela bango. Merci, il faut changer la constitution. Président, merci beaucoup. Nous avons dit qu'il faut changer la constitution. Merci beaucoup, Fatih. Nous avons dit qu'il faut changer la constitution. C'est pour l'inauguration, dans le cadre de l'appui qu'on doit apporter au chef de l'État dans son mandat. La RVA s'est mis en ligne des mires, dans le sens que cet aéroport, vous l'avez vu, est vraiment un bijou, comme le dit le professeur Kinké. C'est un chef-d'œuvre. Et vous devez retenir que c'est la même société qui avait construit les bâtiments de l'OGFREM et la SZTC.
Zengwe Technic Corporation, qui a fait aussi un travail formidable. Nous sommes très contents. Dans les prochains jours, mois, nous pourrons nous déployer vers Kolwezi. Pourquoi pas Bunia, Mbujimaï, pour faire vraiment un travail remarquable pendant notre durée au conseil d'administration, comme on l'avait fait à l'époque, quand nous fîmes, comme on le dit, à l'OGEFREM. Nous sommes très satisfaits et les générations futures apprendront beaucoup de nous quand ils viendront. C'est un moment historique pour la RVA qui est en phase montante. Vraiment, toute la satisfaction. Et le Congo d'abord, hein, travailler pour l'honneur, pour le développement de notre pays. Parce qu'on peut avoir des relations, mais il faut les appuyer par un travail remarquable au service de notre nation, dans l'honnêteté, dans la visibilité, pour qu'on soit respecté. Il faut du très bon travail pour que les générations futures puissent continuer. D'abord, nous remercions le chef de l'État d'avoir passé ces journées du mercredi jusqu'à aujourd'hui, samedi, journées qui ont été pleines et pour lesquelles il a eu à lancer des travaux qui sont d'une importance capitale. Vous savez que cet aéroport, par exemple, doit être le hub. Nous devons accompagner cela. Parce que ce n'est pas que nous devons attendre maintenant du chef de l'État de venir nous dire encore ce qu'il faut faire. Les travaux sont faits, l'aérogare est là, la piste est refaite. Maintenant, il y a toute une série d'activités qui peuvent se mettre autour de ce point commercial qui est l'aéroport de Bangoka, avec une extension qui peut être commerciale, des hôtels, du commerce, de la transformation, de la PME, PMI, non seulement dans les produits agroalimentaires, mais aussi dans les mines. On peut transformer nos produits miniers et les exporter à partir d'ici. Dans notre programme de gouvernance, nous avions prévu qu'autour de cet aéroport, nous ayons par exemple des fonderies et des raffineries d'or, de taille de diamant, de transformation fonderie pour la cassitérite, et pour pouvoir les exporter à partir d'ici, soit par camion, soit par fleuve, ou alors par les voies aériennes. Donc Kisangani va aussi avoir 80 km de voirie. Mais surtout, nous avons demandé au chef de l'État et il a eu une oreille très attentive, que la question de la Chopo, la centrale de la Chopo, productrice d'électricité, ne puisse plus être réparée, comme je l'ai dit la dernière fois, avec des tournevis, mais puisse être remplacée. Elle est vieille de 70 ans. Et les centrales, les turbines qui sont là, méritent d'être remplacées complètement. La Chopo 2 doit être construite et le réseau, qui est très vieux, qui est vétuste, doit être refait. Donc, le chef d'État a une oreille attentive là-dessus et nous allons poursuivre cela dès la semaine prochaine avec les autres députés, les autres élus, pour que nous puissions, avec les fonds des indemnisations des victimes collectives, nous puissions affecter une partie pour la SNEL, que le gouvernement central puisse aussi mettre une partie des fonds et que la SNEL puisse trouver un partenaire pour vraiment avoir une nouvelle centrale hydroélectrique qui va permettre à ce que tous ces investissements qui sont en train d'être faits puissent être rentables. Et donc, il y a la question de la Régie des eaux aussi. Nous étions avec le directeur général de la Régie des eaux. Nous allons soutenir pour que le réseau de Kisangani puisse être refait avec une centrale qui va devoir traiter l'eau potable, qui soit neuve, parce que celle-là, elle est très vieille aussi. Et elle a aussi des conduites qui sont très vieilles. Et aujourd'hui, il y a une partie de Kisangani qui n'a pas d'eau. Donc, malgré qu'on a le fleuve Congo, Chopo, Lindi, etc., il y a une partie, et qu'on a beaucoup d'eau aussi souterraine, il faut qu'on puisse refaire, parce que ça a été construit dans les années 50, il faut le refaire. Non, écoutez, je visitais ça il y a 6 mois. Effectivement, il y a une tête d'érosion qui devait être réhabilitée rapidement. Et il ne faut pas attendre que ça puisse couper la piste. La deuxième chose, puisque vous parlez de la qualité des infrastructures, c'est pas seulement sur l'engouement aujourd'hui qu'on a de la reconstruction de nos infrastructures,
mais c'est aussi que nous allons être vigilants. Et le chef de l'État l'a dit hier au Conseil des ministres, il y aura une commission d'enquête qui va venir avec l'IGF pour voir si les prix par rapport à la qualité de ce que nous voulons est fait. Vous savez que j'ai fait arrêter les travaux qui étaient ici en ville, qui étaient à 1 800 000 $ le kilomètre, mais qui étaient du mauvais béton et qui étaient de mauvaise qualité et qui ne reprenaient même pas les drainages, puissent être stoppés. Et nous disons que la voirie est l'un des domaines qui fait le plus mal parce que l'argent sort, mais la qualité des travaux n'est pas faite parce qu'il y a des surfacturations. Il faut le dire, il y a des intermédiations, il y a de la surfacturation. Les routes peuvent coûter 500 000 $ le kilomètre, 800 000 $. Mais aujourd'hui, toutes les routes sont à 2 millions de dollars, 1 500 000, etc. Et il n'y a pas de justificatif pour cela. Et la population a besoin de ces routes qui soient de bonne qualité. Et nous n'allons pas accepter que 4-5 personnes fassent de l'intermédiation sur l'argent qui vient pour la province. Et même à Kinshasa, c'est la même chose. Regardez l'état des routes de Kinshasa. Elles ne sont pas bonnes parce qu'il y a un problème sur la mercuriale, la qualité, les normes des travaux qui ne correspondent pas à ce qui est payé. Et nous avons toujours des problèmes sur leur longévité qui n'est pas assez bonne. Donc ces questions, nous allons être très attentifs au niveau du Parlement et nous au niveau du Sénat particulièrement. Une satisfaction pour nous, les élus de la province de la Chopo. Et nous relayons ici le sentiment général de nos électeurs, de notre population, qui est satisfaite de la visite de M. le Président de la République chez nous. Le programme tel qu'il a été prévu, il a été prolonger un tout petit peu pour ce jour, ce que la population a beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour qui se clôture par l'inauguration officielle de l'aéroport international de Bangoka, ici à Kisangani. Et donc, c'est une entière satisfaction. Il a inspecté les travaux qui ont déjà commencé. Et notre espoir en tant qu'élu est que l'élan du développement qui a ainsi commencé ne s'arrête pas. Et nous tous, nous formulons le vœu que le gouvernement, à la suite du chef de l'État, puisse continuer le financement des travaux qui ont été inaugurés, afin que d'ici là, comme nous le souhaitons, Kisangani redevienne la troisième ville du pays, pourquoi pas la deuxième, et que toute la province de la Chopo, qui est notre province, puisse se développer. Nous sommes une province agricole, bien sûr, mais également une province minière, et nous voudrions que toutes nos potentialités soient mises en valeur. Justement, c'est ce que nous avons dit au chef de l'État. Nous lui avons présenté les problèmes majeurs qui se posent dans la ville de Kisangani, mais également dans nos territoires. Pour la ville de Kisangani, on sait très bien que l'urgence, c'est l'électricité. Et le président est allé visiter la centrale hydroélectrique de la Chopo. Et avec les différents fonds qui ont été disponibilisés, nous espérons que d'ici 2-3 ans, le barrage de la Chopo va être réhabilité, mais également même le barrage de la Chopo 2 également construit. Donc dans les 2-3 ans qui viennent, nous espérons vraiment que l'électricité va revenir dans la ville de Kisangani. Et le deuxième problème, c'est la voirie urbaine. Comme les travaux de réhabilitation des avenues ont commencé, comme je viens de le dire, nous espérons qu'ils ne vont pas s'arrêter. Mais au-delà de la ville de Kisangani, ce sont nos territoires. Les 7 territoires que compte notre province doivent être interconnectés grâce à la construction et à la réhabilitation des routes de dessert agricole. Et ça, c'est la requête majeure que nous avons adressée au président de la République, qui a accepté de nous recevoir en tant que caucus des députés nationaux de la province de la Chopo. Que le chef de l'État est déterminé, c'est une personne engagée, respecte sa parole. Toutes ces promesses qu'il avait données à la Grande Orientale, en commençant par la Chopo, il a commencé à les réaliser un à un et nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes parmi les premiers à bénéficier de ces longues visites de 4 jours. C'est du jamais vu à la République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Et nous sommes dans l'obligation de le soutenir
jusqu'au bout. Les 4 jours que le président a fait ici, il a pris son temps. C'est-à-dire qu'il est vraiment préoccupé par la situation, les conditions de vie de la population de l'espace Grand Oriental. Nous sommes très reconnaissants, nous cesserons de dire merci. Le chef de l'État a pris son temps de consulter toutes les couches. Il était vraiment disponible. Et ceux qui étaient disponibles aussi l'ont rencontré, entre autres les élus. Nous étions avec lui hier à plusieurs reprises. Nous lui avons soumis nos préoccupations, qui sont aussi les siens. Parce qu'il est préoccupé, il veut un changement total. C'est tout l'espace de la nation, toute l'étendue plutôt de la nation. Nous lui avons présenté les difficultés de l'espace Grand Oriental, en commençant par la sécurité, et les infrastructures et beaucoup d'autres aspects. Le chef de l'État nous a promis, nous a rassurés. Et nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas inquiets, nous savons que c'est un homme de parole. Et comme il est déterminé, ce qu'il a dit, il le fera. Et nous sommes là vraiment pour l'accompagner à tout niveau. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes prêts et nous lui rassurons de notre accompagnement jusqu'au bout. Alors, bien sûr, nous sommes déjà au travail, nous sommes préparés, nous sommes prêts pour le travail. Et nous attendons le gouvernement. Je pense que de son côté aussi, il fait le nécessaire. Je pense que tout le monde est vraiment... Nous sommes en mode travail partout et c'est ce que le chef de l'État veut. Et c'est ce que ce pays a besoin pour que nous puissions aller de l'avant. Je crois que le président a démontré combien de fois il aime la Grande Orientale et il a une attention particulière tournée vers les fils et filles de la Grande Orientale. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons assisté à un grand moment qui marque pratiquement les décollages, les vrais décollages alors du développement de la Grande Orientale. Sur le plan des infrastructures, les routes, vous l'avez vu avec nous, les routes sont en train d'être asphaltées, modernisées, l'éclairage public, l'aéroport international de Bamboka, l'aérogare qu'il a inauguré aujourd'hui, la piste qui a été modernisée et maintenant cet aéroport peut accueillir des avions pas seulement sur le plan national mais également la ligne internationale est désormais ouverte. Bref, nous assistons à un redécollage de la Grande Orientale, jadis oublié, parce que Téné, le président, sera à Isiro, chez moi en province, le 30 novembre, pour les festivités commémoratives du martyre de la Bienheureuse Annualité. Les travaux d'asphaltage pourront être lancés, pourront débuter, et bien d'autres projets. La RN4 du côté Bazouélé et d'ici peu l'aéroport d'Elitouri. Donc bref, beaucoup de projets, pas moyen de tout citer. Nous, fils et filles de la Grande Orientale, nous disons merci au président. J'ai oublié qu'on a doté des véhicules pour la police et même l'administration du territoire chez nous, dans les 4 provinces. Bref, nous disons merci au président de la République. Merci encore, merci pour ce qu'il a fait. Ça démontre que nous ne nous sommes pas trompés lors des dernières élections. Nous avions choisi, nous l'avons choisi comme notre champion, comme notre candidat. Il a été élu et quelques mois après, le voilà ici. Il a passé 4 jours avec nous. Il revient encore au mois de novembre, début décembre. Bref, nous sommes dans la joie et nous disons tout notre soutien au président de la République. Nous allons l'accompagner, nous allons travailler main dans la main pour que sa vision, n'est-ce pas, prenne corps totalement dans la Grande Orientale et que nous puissions faire sa politique. Voilà en résumé ce que nous pouvons dire. Merci, merci, merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, Fachi Bilema. Bon, écoutez, je crois que c'était une visite historique à plusieurs titres. Vous avez vu que le président de la République termine son séjour en inaugurant l'aéroport international de Bangoka, mais bien plus en donnant le temps de la campagne agricole dans cette partie du pays, mais aussi en remettant les véhicules tout-terrain aux gouverneurs de province et administrateurs de territoire. Oui. C'était la première étape d'une série d'itinérances, donc de voyages qui vont l'amener à l'intérieur du pays, non seulement pour dire merci après la campagne électorale, mais aussi pour s'assurer que nous faisons des choses au quotidien pour changer les vécus de Congolais. Bon, écoutez, c'est encourageant de voir que Kisangani commence à, comme nous aimons le dire, c'est une ville d'espoir.
Et cet espoir est incarné notamment par la réouverture de cet aéroport qui va accueillir les vols à la fois nationaux et internationaux. Ça va permettre de déverrouiller davantage cette partie du pays et contribuer au rayonnement de la RDC. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous avez eu le temps de suivre la visite du chef de l'État des 4 jours dans la province de la Tchopo, plus précisément dans la ville de Kisangani de l'espace Grand Oriental. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a cheminé sa visite d'itinérance dans cet espace Grand Oriental, mesdames et messieurs, où il a visité plusieurs infrastructures notamment. Il a visité et inauguré d'abord cet aéroport international de Bangoka, l'aéroport international de Kisangani et Bangoka. Mesdames et messieurs, plusieurs infrastructures. Le président de la République a bouclé cette partie de sa visite ici en direct. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. Il y a également quelques infrastructures qui ont été visitées, inaugurées. Par exemple, mesdames et messieurs, la centrale hydroélectrique qui a fait plus de 55 ans, mesdames et messieurs, et qui est devenue vétuste. Le président de la République a eu l'occasion également d'aller visiter. Félix Tshisekedi est allé également rendre visite aux victimes de la guerre des 6 jours, cette guerre qui a fait des milliers, des centaines de morts, une guerre entre les deux pays étrangers qui ont choisi leur terre de se battre, la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, président Félix Tshisekedi également est allé se rendre, se recueillir au niveau de la tombe de tous ceux qui sont décédés de la guerre des 6 jours. Les familles, les victimes se sont également retrouvées, réconfortées par le numéro 1. Le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Tout s'est passé en image ici. La prise de parole pour ce soir, pour clôturer, pour boucler sa visite d'itinérance dans l'espace Grand Oriental et plus précisément dans la ville de Kisangani. Il y a eu un premier tour, mesdames et messieurs, le gouverneur de la ville, le gouverneur de la province qui a également pris la parole, s'en est suivi avec le représentant des 2 entreprises qui ont concouru à l'acheminement de ces travaux de réhabilitation, mais également de ces pistes de l'aéroport international de Bangoka, mesdames et messieurs. Il y en a également eu les temps forts de cet événement, les 2 entreprises chinoises qui ont contribué pour la construction de cet aéroport flamboyant neuf. Et également le vice-premier ministre des Transports, Voies et Communications, Jean-Pierre Bemba également a clôturé cette série de prises de parole. S'en est suivi avec la visite de toutes les installations de ces beaux bâtiments désormais qui va accueillir les vols internationaux et nationaux ici en direct dans la province de la Tchopo. Mesdames et messieurs, les sénateurs et députés nationaux ainsi que toute la classe politique se sont exprimés à cette occasion ici en direct, notamment hormis la cérémonie des remises, la cérémonie de la coupure du ruban symbolique de cet aéroport. Mesdames et messieurs, le président de la République est allé également visiter et remettre les clés des tracteurs sur les lancements de la campagne agricole ici en direct en province en présence de ministres. Moutombo, le ministre d'État en charge de l'agriculture. Par la même occasion, le président de la République également est allé donner des jeeps flamboyants neufs au ministre, au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabaldi, où il a remis les clés aux responsables territoriaux de cette entité décentralisée de cet espace Grand Oriental. Merci parce que vous avez eu le temps de suivre des tour à tour le déroulement de cet événement ici. Top 243 News va faire sa valise pour rentrer dans sa ville habituelle. À très bientôt, on se revoit à Kinshasa pour des nouveaux numéros d'actualité dans le groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous avez eu le temps de suivre
Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous avez eu le temps de suivre la visite du chef de l'État des 4 jours dans la province de la Tchopo, plus précisément dans la ville de Kisangani de l'espace Grand Oriental. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a cheminé sa visite d'itinérance dans cet espace Grand Oriental, mesdames et messieurs, où il a visité plusieurs infrastructures notamment. Il a visité et inauguré d'abord cet aéroport international de Bangoka, l'aéroport international de Kisangani et Bangoka. Mesdames et messieurs, plusieurs infrastructures. Le président de la République a bouclé cette partie de sa visite ici en direct. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. Il y a également quelques infrastructures qui ont été visitées, inaugurées. Par exemple, mesdames et messieurs, la centrale hydroélectrique qui a fait plus de 55 ans, mesdames et messieurs, et qui est devenue vétuste. Le président de la République a eu l'occasion également d'aller visiter. Félix Tshisekedi est allé également rendre visite aux victimes de la guerre des 6 jours, cette guerre qui a fait des milliers, des centaines de morts, une guerre entre les deux pays étrangers qui ont choisi leur terre de se battre, la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, le président Félix Tshisekedi également est allé se rendre, se recueillir au niveau de la tombe de tous ceux qui sont décédés de la guerre des 6 jours. Les familles, les victimes se sont également retrouvées, réconfortées par le numéro 1, le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Par la même occasion, mesdames et messieurs, le camp, le mausolée des lieutenants-colonels qui a été visité pour cet après-midi par le président, il a déposé une gerbe de fleurs à cette occasion. Tout s'est passé en image ici. La prise de parole pour ce soir, pour clôturer, pour boucler sa visite d'itinérance dans l'espace Grand Oriental et plus précisément dans la ville de Kisangani. Il y a eu en premier tour, mesdames et messieurs, le gouverneur de la ville, le gouverneur de la province qui a également pris la parole. S'en est suivi avec le représentant des 2 entreprises qui ont concouru à l'acheminement de ces travaux de réhabilitation, mais également de ces pistes de l'aéroport international de Bangoka, mesdames et messieurs. Il y en a également eu les temps forts de cet événement, les 2 entreprises chinoises qui ont contribué pour la construction de cet aéroport flamboyant neuf. Et également le vice-premier ministre des Transports, et Voies et Communications, Jean-Pierre Bemba également a clôturé cette série de prises de parole. S'en est suivi avec la visite de toutes les installations de ces beaux bâtiments désormais qui va accueillir les vols internationaux et nationaux ici en direct dans la province de la Tchopo. Mesdames et messieurs, les sénateurs et députés nationaux ainsi que toute la classe politique se sont exprimés à cette occasion ici en direct, notamment hormis la cérémonie des remises, la cérémonie de la coupure du ruban symbolique de cet aéroport. Mesdames et messieurs, le président de la République est allé également visiter et remettre les clés des tracteurs sur les lancements de la campagne agricole ici en direct en province en présence du ministre Moutombo, le ministre d'État en charge de l'agriculture. Par la même occasion, le président de la République également est allé donner des jeeps flamboyants neufs au ministre, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabaldi, où il a remis les clés aux responsables territoriaux de cette entité décentralisée de cet espace Grand Oriental. Merci parce que vous avez eu le temps de suivre des tour à tour le déroulement de cet événement ici. Top 243 News va faire sa valise pour rentrer dans sa ville habituelle. À très bientôt, on se revoit à Kinshasa pour des nouveaux numéros d'actualité dans le groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.